Donc ce projet, il a pour but de résoudre le problème du voyageur de commerce, qui est aussi appelé le TSP. L'idée, c'est de trouver le chemin le plus court qui passe par plusieurs villes une seule fois. Donc là, on a un schéma qui montre donc plusieurs villes en France. Et typiquement, donc un chemin qui passe une seule fois par chaque ville tout en restant le plus court possible, ben, ça serait voilà, le chemin noir. Donc premièrement, on a résolu le problème du voyageur de commerce avec l'algorithme des colonies de fourmis. On commence par calculer toutes les distances entre les villes, puis des fourmis virtuelles construisent des trajets en choisissant les prochaines villes selon deux critères, la quantité de phéromones déjà déposées sur le chemin entre deux villes et la distance à parcourir. Après chaque cycle, les trajets reçoivent des phéromones en fonction de leur distance et les phéromones s'estompent à cause de l'évaporation. Petit à petit, ça guide les fourmis vers des meilleures solutions. Et à la fin, donc le programme il affiche la meilleure tournée et un graphe montrant le coût qui évolue en fonction des itérations. Donc le chemin idéal trouvé typiquement, donc c'est le chemin noir entre toutes ces villes. Et on a une évolution de la fitness, donc du coup en fonction des nombres de cycles, qui est la suivante. Donc là on peut voir qu'au début, ben, étant donné que les fourmis choisissent leur chemin de façon un petit peu aléatoire, on a une fitness qui est très très élevée, mais on tend très rapidement vers une fitness entre 10 000 et 13 000. Ensuite, on a résolu le TSP avec un algorithme génétique. Donc pour ce faire, on commence par créer une population de solutions aléatoires. Chaque individu représente un ordre de visite des villes. Et à chaque génération, on évalue la qualité des solutions grâce à leur distance totale, puis on sélectionne les meilleurs individus pour servir de parents. On applique ensuite des croisements et des mutations pour produire de nouveaux trajets, tout en corrigeant les doublons pour garder des solutions valides. Ce processus il se répète sur plusieurs générations, ce qui améliore progressivement les trajets proposés. À la fin, le programme il affiche la meilleure tournée trouvée, ainsi que l'évolution de la fitness, donc même chose que pour la CO, qui montre comment les solutions s'optimisent au fil des générations. Donc là, cette fois, on peut lancer le programme. Hop, et donc là, on se rend compte que le chemin optimal trouvé est donc le chemin noir. Et donc pour ce qui est de la fitness, cette fois, on tend vers une fitness aux alentours de 20 000. Donc on pourrait potentiellement améliorer le nombre d'itérations de l'algorithme pour tendre vers une solution plus optimale. Et enfin, on a utilisé l'algorithme du recul simulé pour résoudre le problème du TSP. L'idée, c'est de partir d'une solution aléatoire, puis de la modifier progressivement en échangeant de deux villes. Si le nouveau trajet est meilleur, on l'accepte, sinon on peut quand même l'accepter avec une certaine probabilité qui dépend d'une température décroissante. C'est un mécanisme qui permet d'explorer différentes solutions et d'éviter de rester bloqué dans un minimum local. Au fil des itérations, on va avoir une température qui baisse et l'algorithme deviendra donc plus strict et convergera vers une bonne solution. Même chose, le programme affiche à la fin donc le meilleur chemin trouvé et l'évolution de la fitness. Donc même chose, on peut le lancer aussi. Ok, donc cette fois on se retrouve avec le chemin suivant. Pour ce qui est de la fitness, on voit qu'on tombe aux alentours d'une fitness potentiellement de 11-12 000. Donc voilà, on a utilisé ces trois algorithmes pour résoudre le TSP. On a une exécution qui est très rapide pour le recul simulé et l'algorithme génétique. Pour la CO, elle prend un petit peu plus de temps. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai sauvegardé les images et que j'ai pas runné en direct. Et voilà, on a un ACO qui est plus efficace, mais si jamais on doit comparer avec le temps d'exécution, on a un recul simulé qui donne de très très bons résultats en peu de temps également.